Bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éthique et de la déontologie dans la fonction publique. Au moment où beaucoup de critiques sont soulevées sur le comportement des agents de l'État par rapport à l'éthique et à la déontologie qui doivent caractériser leur fonction, nous avons voulu, à travers ce thème, montrer pourquoi et comment, en tant que citoyens, les fonctionnaires bénéficient des droits et libertés et qu'en qualité de fonctionnaires, ils sont soumis à des obligations statutaires et à des restrictions légales de leur liberté. En effet, l'administration poursuit une mission d'intérêt général au service de la collectivité tout entière. Elle, et derrière elle, l'État, se trouve au-dessus des intérêts catégoriels ou partisans. C'est dans ce cadre que le fonctionnaire s'engage dans la fonction publique. Il devient un agent de la puissance publique et qu'en cette qualité, il bénéficie des droits et protections. Mais il est sujet également à des restrictions de ses libertés publiques. C'est l'ensemble de ces obligations qui constituent la déontologie dans la fonction publique. La loi 17 du 30 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et ses textes subséquents ont prévu un ensemble de règles qui structurent le comportement du fonctionnaire autour, pour l'essentiel, des thèmes de l'égalité, de la neutralité et de la dignité, que ce soit dans ou en dehors de l'exercice des fonctions de celui-ci. Concernant les obligations dans l'exercice des fonctions, il y a l'occupation de l'emploi à titre personnel. L'article 20 du statut général de la fonction publique dispose que tout fonctionnaire doit être présent et ponctuel à son poste de travail et d'assurer par lui-même les tâches qui lui sont confiées et de respecter les obligations qui lui imposent l'exercice de ses fonctions. L'obligation de résidence. Le fonctionnaire doit résider dans l'endroit le plus proche de son lieu de travail afin de ne pas compromettre par son retard le bon fonctionnement du service. Cette obligation n'est pas expressément énoncée par le statut, mais l'existence des obligations de présence et de ponctualité suscite d'elle-même cette obligation de résidence. On ne peut pas, par exemple, résider à N'Djamena et vouloir exercer ses activités professionnelles à Boundou. Un autre groupe d'obligations concerne le respect du principe de la légalité et le devoir d'obéissance. En effet, quel que soit son grade ou sa fonction, le fonctionnaire doit toujours agir dans le cadre de la légalité et selon une hiérarchie de normes bien connues dont la norme supérieure est la Constitution. Le respect de ce principe s'étend aussi à la conformité des actes et faits du fonctionnaire, à la régularité dans laquelle est inscrite l'action de l'administration en termes de forme et de procédure. Concernant les devoirs d'obéissance, le fonctionnaire est tenu d'obéir aux ordres individuels et généraux donnés par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre des lois et règlements en vigueur pour l'exécution du service public. Le statut général de la fonction publique prévoit toutefois que le fonctionnaire peut refuser d'obéir si l'ordre donné par les chefs hiérarchiques est manifestement illégal ou amoral. Dans tous les cas, que le fonctionnaire ait obtempéré ou non, il est tenu d'en informer l'autorité supérieure de son chef hiérarchique direct. L'obligation de secret professionnel et de discrétion, indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire au règlement des pièces ou documents de service au profit des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction que par autorisation écrite du ministre dont il relève. En dehors du service, il y a des obligations qui pèsent sur le fonctionnaire. En effet, en dehors du service, le fonctionnaire est soumis à une obligation de dignité. Il doit avoir une conduite irréprochable dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Se conduire en bon père de famille. Éviter toute mauvaise conduite ou scandale. L'article 18 du statut général de la fonction publique dispose que le fonctionnaire est tenu de servir avec dignité, dévouement, intégrité les intérêts de la nation, d'où une exigence forte d'un patriotisme élevé. Enfin, dans sa vie privée, le fonctionnaire est soumis à une obligation de réserve. Cette obligation est une restriction de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion consacrée par la Déclaration des droits de l'homme. Au même titre que n'importe quel citoyen, le fonctionnaire bénéficie des libertés publiques, d'opinion, d'expression. Mais en raison de la mission qu'il exerce et de l'emploi qu'il occupe, ces libertés connaissent des restrictions à travers l'obligation de réserve. L'obligation de réserve doit être comprise comme une obligation de discrétion dans l'expression de ses opinions et de mesure dans les mots employés dans les canaux utilisés, presse écrite et presse parlée. Le fonctionnaire doit constamment afficher en public un loyalisme républicain car le fonctionnaire et la fonction publique forment un tout indissociable. C'est ainsi qu'il ne doit pas proférer des attaques contre le gouvernement ou faire l'apologie de l'insoumission, dénigrer ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues. En définitive,
Si statuellement le fonctionnaire bénéficie d'une forte protection, c'est pour lui permettre de protéger toute la puissance de l'administration. Aussi, l'inobservation des obligations statutaires par le fonctionnaire constitue une faute professionnelle susceptible de conduire l'agent devant la commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline. Merci pour votre attention, c'est tout pour ce numéro et à bientôt.